Alors, nous revenons dans ce studio pour développer le thème que nous avons à vous présenter ce soir. Mercredi 24 septembre 2025, nous, Axel Armandino, nous vous remercions pour votre écoute. Le thème de ce soir, comme je l'avais dit tantôt il y a quelques minutes, s'intitule Les mathématiques initiatiques de la vie. Les mathématiques initiatiques de la vie. Alors, vous savez, euh, les mathématiques sont une science qui exprime la vie, qui exprime à la fois la simplicité de la complexité de la vie et la complexité de la simplicité de la vie. Ça, c'est la définition des mathématiques pour un cartographe que je suis. Je le répète. Les mathématiques, c'est la simplicité de la complexité de la vie et la complexité dans sa simplicité de la vie. Voilà ce qu'est ou ce que représentent les mathématiques. Alors, que ça soit mathématiques quantiques, mathématiques économiques, mathématiques politiques, mathématiques, ce que vous voulez, parce qu'il y a diverses sortes. Hein. Les mathématiques sont très vastes. On ne peut aborder aucun domaine d'activité sans faire référence ou sans utiliser les mathématiques. Les figures, la recherche de la résolution des équations, la recherche de la résolution des problèmes, on utilise de toute façon les mathématiques. Dès que nous commençons à réfléchir sur comment faire pour régler quelque chose, ou comment faire pour acquérir quelque chose, où notre vie, toute notre vie est mathématique. C'est très important. Toute notre vie est mathématique. C'est un axiome. La vie est mathématique. Je n'ai pas dit la vie est les mathématiques. Hein. J'ai dit la vie est mathématique. Et les mathématiques expriment la vie. La vie est mathématique et les mathématiques expriment la vie. Très important. Mais il y a deux bornes qui font que soit elle est simple, soit elle est complexe. Soit elle est simple pour devenir complexe ou elle est complexe pour devenir simple. C'est très important. Il arrive des fois que les mathématiques sont simples et en fait deviennent complexes. Et des fois, les mathématiques sont complexes pour devenir ensuite progressivement simples. La vie même est cela. La vie même est cela. Et c'est ça les mathématiques. Vous commencez les maths, on commence 1 plus 1 égale à 2, etc. Tout c'est simple. 2x plus y égale à 6, on dit de tirer, c'est simple. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, ça commence à corser, ça se corse, et progressivement, si vous ne suivez pas, si vous ne cernez pas tous les angles de la chose, ça peut devenir complexe. Et non soluble, c'est toujours soluble. Parce que là où vous vous butez, où vous n'arrivez pas à vous en sortir, quelqu'un d'autre résout rapidement cette équation et avance. Donc, c'est toujours soluble. C'est-à-dire, on peut toujours trouver une solution. Il n'y a rien sans solution. Okay? Mais
L'autre angle aussi peut être apprécié. C'est-à-dire que les mathématiques peuvent être complexes pour un débutant, mais dès lors qu'on vous l'explique, ça devient simple, n'est-ce pas? C'est aussi simple que ça. Vous avez un problème devant vous, c'est complexe. Et dès lors qu'on vous l'explique, vous arrivez à trouver la solution, ça devient facile pour vous. La vie est comme ça. Dans les deux sens, ça marche. Ça commence tout doucement, gentiment. On est content, tout va très bien, la vie est belle. Et progressivement, ça commence à être corsé. Arrivent les problèmes, arrivent les situations, arrivent les difficultés, etc., etc., la maladie, tout ce que vous voulez. Et après, ça commence à être complexe. Et on entend dire, la vie est dure, les temps sont durs. Et ça devient complexe, n'est-ce pas? On commence à courir de gauche à droite pour chercher la solution, pour chercher sa solution. Parce que votre problème n'est pas le problème de l'autre. Le problème de M. X n'est pas du tout le problème de M. Y. Et donc, de toute façon, chacun cherche sa solution ou la solution à sa vie. Mais souvent, c'est que la vie est toujours simple. L'enfant innocent qui n'a pas de soucis, la vie est belle, il s'amuse. Mais quand il grandit, il commence à moins s'amuser. À moins qu'il soit inconscient. Les choses commencent à être corsées. Il a des factures à payer. Il a des défis à relever. Et donc, sa vie commence à être de plus en plus difficile. La vie commence à le mettre de plus en plus à l'épreuve. Et il dira, les temps sont durs. Il dira, au fur et à mesure que je prends de l'âge, les choses sont difficiles. Tout ça, ce sont les mathématiques de la vie. D'accord? Ensuite, il y a d'autres, ça peut être dans le sens inverse. C'est-à-dire, vous voyez que des fois, la vie peut être complexe pour quelqu'un déjà dès la naissance, très complexe. Dès l'enfance, c'est dur. Et ce dernier, ce humain, est obligé de développer des capacités extra de résilience qui lui permet d'acquérir du savoir, c'est-à-dire la résilience lui permet d'acquérir du savoir pour régler des situations et progressivement de la complexité, il débouche sur la simplicité. Et au fur et à mesure que le temps passe, tout commence à aller de mieux en mieux pour ce dernier-là. Donc, c'est dans les deux sens. Et tout ceci représente les mathématiques de la vie. Et ceci, ces sciences a toujours été enseignées dans les temples initiatiques. Et savez-vous que l'apanage de ces enseignements se retrouve dans les ashrams avancés des maîtres ascensionnés des mondes intérieurs, au plan atmique, d'où transitent tous les instructeurs, tous les rabbis, tous les prophètes, passent tous par la demeure des maîtres ascensionnés pour être instruits, pour enseigner cela dans les différents plans en dessous du plan atmique. Parce qu'en vérité, je vous le dis, les mathématiques tirent leurs racines fondamentalement dans le plan atmique. Parce que l'âme est mathématique. L'âme est mathématique. L'âme est ovoïde. Et les mathématiques sont ovoïdes, en vérité, je vous le dis. Et donc, dans le temple atmique de la demeure des maîtres associés qui existe au-dessus du plan atmique, je dis bien, dans le temple de la demeure des maîtres associés qui se trouve à la frontière des mondes non manifestés et du monde manifesté atmique,
réside le temple de la demeure de bête assassinée dans le monde intérieur, où réside la monade du Kahuna de la demeure de bête assassinée. C'est au-dessus du plan atmique. Très bien. C'est là s'enseignent les sciences secrètes. Les mathématiques ne sont qu'une branche des sciences. Il y a des sciences inconnues par l'humanité, encore, et qui seront progressivement dévoilées dans le temps par des initiés qui viendront pour le faire, par des initiés, des âmes avancées qui, en son temps, selon l'ordre de l'horloge cosmique, s'incarneront pour lancer le développement de ces genres de sciences. Donc, on a beaucoup à apprendre. Vous voyez? Alors, la même mathématique. Les mathématiques, c'est la vie. La vie, elle est mathématique. Alors, ce soir, j'aimerais vous aborder les fondamentaux même des mathématiques, liés aux fondamentaux de la vie et de l'homme, qui font que les mathématiques sont fondamentalement initiatiques pour l'homme. L'homme incarné subit, là j'insiste beaucoup là-dessus, l'homme incarné subit les initiations mathématiques de la vie. Consciemment ou inconsciemment, vous subissez. Maintenant, si vous vous élevez à la conscience et que vous êtes conscient de ces initiations, que vous ne pouvez pas vous échapper, vous commencez à travailler pour appréhender les leçons initiatiques tirées des mathématiques de la vie. Si vous vous élevez à aller à la quête de la connaissance, pour apprendre les leçons tirées ou les enseignements des mathématiques initiatiques de la vie, tant mieux. Mais si vous n'êtes pas conscient, vous allez subir les enseignements des mathématiques initiatiques de la vie. Il n'y a rien à faire. Que vous soyez paysan, enfant de paysan, riche, enfant de riche, artiste ou enfant d'artiste, autorité ou enfant d'autorité, pauvre ou enfant de pauvre, riche ou enfant de riche, tout le monde subit ou est influencé depuis sa naissance jusqu'à sa mort aux mathématiques de la vie ou les mathématiques initiatiques de la vie. C'est très important de le savoir. Et il y a des moments, des pans entiers de notre vie, de notre existence, qui sont influencés par l'un ou l'autre. Et il faut savoir d'abord qui suis-je, où suis-je et comment m'y prendre. C'est très important. Qui suis-je, où suis-je et comment m'y prendre. Et quand vous posez ces trois questions fondamentalement et régulièrement, en vous référant sur les enseignements des mathématiques de la vie, vous allez commencer progressivement à vous en sortir. Parce que plus vous en savez, moins les taux se resserrent. Plus vous en savez, moins le taux se resserre. Qui suis-je? Où suis-je? C'est très important. Et comment m'y prendre? Comment vais-je m'en sortir? Il faut d'abord que vous trouvez la solution de votre être. Dans le qui suis-je? Il faut ensuite, dès que vous trouvez la solution, la réponse au qui suis-je, que vous trouvez la réponse à, j'allais dire, l'identification
de votre place dans le cosmos, dans l'univers. Où suis-je? Vous devez arriver à vous identifier la place que vous occupez dans ce grand tout. Pourquoi vous êtes là, maintenant, à cet instant, là, maintenant, à cet endroit, là, maintenant, à vivre ces expériences-là, maintenant. C'est très important. Le où suis-je est fondamental. Parce que des fois, on se retrouve à des endroits où on ne devrait même pas y être. Et la meilleure manière de régler la solution, qui apparemment est insoluble, c'est juste de quitter cet endroit-là. D'oser quitter cet endroit-là. Tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir votre maison dans un bas-fond et refuser de vous plaindre d'être piqué par les moustiques, d'être dérangé par les bruits des grenouilles, des crapauds, puisque ce n'est pas un cadre habitable. Mais si vous choisissez de poser vos matelas au milieu d'un bas-fond, souffrez que les crapauds vous jouent des belles mélodies. Souffrez que les moustiques aient de quoi s'amuser, se remplir l'estomac. C'est aussi simple que ça. Et une mental à tawazi bamiyan. Et donc, chaque cause produit un effet très important. Donc, le où suis-je est aussi fondamental. Hein? Si vous ne devrez pas normalement vivre au bord de l'eau, au bord d'une rivière ou au bord de la mer, et que c'est parce que vous avez l'argent, quand vous êtes construit votre maison au bord de la mer, à la plage ou au bord d'une rivière, souffrez que vous ayez des problèmes. Parce que le où suis-je n'est pas bon pour vous. C'est très important. Et si vous ne deviez pas rester, votre santé ne vous permet pas de rester dans du bruit, que vous prenez une maison, loin de marché ou bien au bord d'une voie inter-État, souffrez que votre santé puisse en partir, etc., etc. Si vous ne devriez pas, je ne sais pas moi, travailler dans cette société ou bien être dans cette relation amoureuse ou bien vivre dans ce pays que vous êtes dedans, vous plongez tête et bien lié, souffrez que vous soyez toujours dans le mal-être. Tout le monde n'est pas peut-être appelé par exemple à vivre à l'étranger. Il y en a qui ne savent pas. Tout le monde n'est pas appelé par exemple à traverser l'eau, à voyager sur l'eau. Il y en a qui ne sont pas en affinité vibratoire avec cela. Et à force peut-être de trouver, peut-être qu'ils trouvent un emploi derrière un cours d'eau, derrière une rivière, et qui doivent tout le temps traverser la rivière, alors que eux ne sont pas autorisés, leur âme ne leur permet pas de tout être sur l'eau. Un beau jour, il y aura un problème. Tout le monde va s'en sortir, mais eux vont rester. Donc le où suis-je est aussi très important. C'est très important. Des fois, le milieu peut être un problématique pour nous. Si vous vivez dans une maison, dans un foyer qui ne vous va pas, souffrez d'être toujours dans le mal-être. Si vous ne devez pas voyager, et vous ne le savez même pas, et que vous voyagez, et que vous restez à l'étranger, et que rien ne marche, peut-être que le où suis-je n'a pas été bien posé comme question. Donc, oui, il y a beaucoup de choses dans le où suis-je véritablement. Vous travaillez dans une entreprise, vous êtes un agent de bureau, alors que normalement vous devez être mécanicien. Souffrez que votre salaire ne vous servira à rien. Parce que fondamentalement, vous êtes appelé à être mécanicien. Vous êtes mécanicien de l'âme. Mais voilà que vous avez fait un doctorat et vous êtes médecin. Vous ne serez jamais heureux en tant que médecin. À moins que vous revenez faire votre formation pour être mécanicien, etc., etc. Il y a des gens qui doivent être commerçants, mais qui se retrouvent derrière les bureaux et sont dans le mal-être. Donc le où suis-je est fondamental. Le choix de sa filière est fondamental. Le choix de son conjoint l'est tout aussi. Et le choix de là où on est physiquement l'est aussi.
Je ne me suis pas attardé sur le qui suis parce que là, c'est très philosophique, c'est très spirituel. Je laisse ça d'abord et je m'attarde un peu sur le où suis-je. Ensuite, dès lors que le où suis-je est trouvé, il faut maintenant se poser la question, alors, que vais-je faire? C'est-à-dire, vous établissez le diagnostic à travers le qui suis-je, mais beaucoup plus avec le où suis-je. Vous voyez un peu? Parce que le qui suis-je est abstrait. Tout le monde n'arrive pas à régler correctement l'équation qui suis-je. Parce qu'on ne finit pas de régler correctement l'équation qui suis-je. On continue toujours à se questionner sur le qui suis-je et à aller toujours d'élévation en élévation au niveau de sa conscience. Et donc, le questionnement du qui suis-je est éternel. Par contre, le questionnement de où suis-je est physique. Et je vais dire, répond à une époque donnée, à un temps donné, à un lieu donné, à un conditionnement donné. Ça dit quoi? Le questionnement du où suis-je arrive à circonscrire le temps et l'espace. Tandis que le questionnement de qui suis-je est intemporel. Mais le questionnement de où suis-je est temporel. C'est la raison pour laquelle je m'attarde sur le temporel. Pour que vous puissiez régler la situation tout de suite là. Parce que si je m'attarde sur l'intemporel, ça sera un peu trop philosophique, trop spirituel. Il va falloir relever le niveau de conscience, monter en haut grade pour m'expliquer et tout le monde ne pourra pas me suivre correctement. Mais sachez qu'il y a un qui suis-je qu'il faut chercher toujours à comprendre qui est la base même. Très important. Mais aussi ensuite vient le où suis-je qui répond à beaucoup de choses. Combien de vos frères, combien de nos frères et sœurs se retrouvent à l'étranger et sont malheureux parce qu'ils ne doivent pas y être. Il y a des gens qui trouveront malheur dehors et même peut-être la mort s'ils voyagent ou s'ils vivent à l'étranger. Et ils ne le savent pas. Il y a des gens qui ne doivent jamais vivre loin de leur maison, loin de leur patrie. Ils peuvent voyager, aller en vacances et revenir. Ils peuvent voyager, faire des affaires et revenir. Mais ils ne peuvent pas voyager, loger, vivre à l'étranger. Ce n'est pas possible. Il y a des gens, c'est interdit pour eux. Leur âme n'a pas choisi cette expérience-là. Par contre, il y a des gens, ils ne peuvent pas réussir sur cette terre où ils ont vu le jour. Ils peuvent que voyager, aller trouver le bonheur ailleurs et revenir nourrir leur terre. Ça, c'est autre chose. Vous voyez que le qui suis-je nous permet de savoir le où suis-je aussi, quelque part. Mais il y a des gens, dès lors qu'ils quittent le cocon familial, c'est fini, c'est la débandade. Il y a des gens qui ne doivent même pas quitter leur maison paternelle. Vous savez ça? Il y a des femmes qui ne doivent jamais, je dis bien, pour moi, il y a des femmes qui ne doivent même pas quitter chez leur père pour aller se marier, pour aller chez leur mari. Et pourtant, elles peuvent se marier, mais ne doivent jamais quitter la maison de leur papa. Je vous dis la vérité. Et dès que ces dernières osent prendre leur valise pour aller chez leur mari, bonjour les dégâts. Elles ne trouvent jamais la paix. Moi, je sais de quoi je parle. Il y a des preuves à l'appui. Il y a des signes de femmes comme ça. Il y a des gens comme ça. Mais leur mari, vous avez posé la question, mais comment faire alors? Oui, elles peuvent être mariées, mais elles vont résider chez le papa. Ou trouver un consensus, aller chez le mari, tout en vivant toujours chez le papa. Si c'est une femme. Si c'est un garçon, il vit chez son papa et il prend femme chez son papa. Mais dès lors qu'il quitte la maison, il a un problème. Donc le haut sujet est très important. L'autre exemple, est-ce que vous arrivez des fois de louer, d'être dans une location et que vous avez construit votre maison, une belle maison, mais vous restez toujours dans la location? Dès lors que vous déménagez de cette maison, les problèmes arrivent. Vous chutez complètement financièrement. Parce que le haut sujet là est bon pour vous. Il y a des gens qui sont en location, une chambre et salon, mais ils ont de belles maisons. Mais ils vivent toujours dans une chambre et salon. Les enfants peut-être sont dans la maison, leur maison à eux, mais ils vivent toujours dans une chambre et salon parce que la maison les a apporté chance.
Donc le où suis-je là est intéressant pour lui. Et si jamais il déménage juste parce qu'il a trop de l'argent et veut maintenant prendre une grande maison et puis qu'il veut quitter chez salon, tout se ferme, toutes les portes se ferment. Parce qu'il n'a pas su exploiter le où suis-je là correctement, etc., etc. Des fois, des locataires qui sont dans une maison et ça leur marche bien et ils finissent par acheter la maison dans le temps si la vie les y autorise. Ça, tout ça, c'est la résolution du où suis-je. Vous voyez? Alors, ensuite, maintenant, quand le où suis-je, on retrouve l'équation, on retrouve la solution et qu'on veut l'améliorer, on se pose maintenant la troisième question maintenant, que vais-je faire pour m'en sortir, pour m'améliorer? Tout simplement, je roule ma voiture, je m'enlise dans le sable. Okay, où suis-je? Je dirais, ah, je suis à Dégacan, à propos à Dégacan et tout. Après, que vais-je faire? Soit j'appelle mon mécanicien, soit j'appelle un service de dépannage, me dit, voilà, je suis à tel endroit, j'ai telle situation, c'est que le OSU me permet de renchérir ou bien de remplir les formalités pour la résolution de l'équation. Que vais-je faire? Vous voyez que c'est la mathématique. Parce qu'il faut que vous indiquez quand même au service de dépannage où vous êtes et la panne que vous avez. Ça permettra au service de dépannage, au dépanneur, de savoir quoi prendre depuis le garage et quel véhicule prendre pour venir vous dépanner aussi. Parce que si vous êtes en train de conduire un camion, c'est pas un petit minibus qui vient vous dépanner. C'est comme ça. Si vous êtes enfoncé dans de la boue, il faut qu'on sache quoi prendre comme outil. Si c'est du sable, il faut qu'on sache aussi. Si c'est dans le lot, il faut qu'on sache aussi, etc., etc. Donc, savoir de quoi souffre-t-on vraiment et savoir où est circonscrit le problème pour savoir comment faire pour s'en sortir. C'est très important. Et voilà les mathématiques de la vie. Et même si vous envoyez votre géolocalisation, ce n'est pas les mathématiques qu'il a eu. Il y a cette application pour géolocaliser, pour donner votre localisation au service de dépannage. C'est la mathématique. Quand vous réfléchissez comment faire pour régler telle situation, vous pratiquez déjà les mathématiques de la vie. Et les mathématiques de la vie se font sur 4 grands axes fondamentaux que je m'en vais maintenant à vous expliquer. Premier axe des mathématiques de la vie initiatique. Mais avant, nous allons marquer une toute pause, histoire que tout et chacun de nous puisse prendre un peu d'eau pour apprécier la suite. On revient dans ce studio. Musique, s'il vous plaît. Maman, on entend la radio par là. C'est la radio qui sort par là. Si. Mais je teste ma chacun. Non, j'entends, on entend pas. Quand la musique sort, on n'entend pas la voix. Voilà maintenant. Voilà maintenant. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Et est-ce qu'on est minutes là? 10 minutes. Oui, 10 minutes.
Alors, nous revenons dans ce studio pour aborder le premier outil ou la première étape des mathématiques initiatiques de la vie. Vous savez, à l'école, on nous a appris 4 signes de mathématiques. Il y a le signe plus, le signe fois, le signe moins, le signe de division. Rappelez-vous qu'en son temps, il y avait un petit cercle au tableau, peint et tout, où il y avait les tables de multiplication, système de multiplication dedans. Avec ça, on travaillait. Sachez que le signe plus, le signe fois, le signe moins, le signe de division sont purement initiatiques et se retrouvent dans tous les aspects de nos vies, depuis la naissance jusqu'à la mort. Et chaque signe représente une étape dans la vie de tout être humain. Bien accompli, bien vécu, ou mal accompli, mal vécu, avec les conséquences. Bien accompli ou mal accompli, avec les conséquences. Tous nous passons le plus, tous nous passons la division, tous nous passons le moins, tous nous passons fois, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment. Et nous subissons ceci là aussi. C'est ça la chose. Nous allons commencer par le premier des signes, le signe plus, qui symbolise l'enfance ou l'enfant, le plus de la vie, sur l'échelle de vie, sur l'échelle d'incarnation d'un homme, symbolise l'enfance ou l'enfant. L'enfance ou l'enfant qui enclenche l'expérimentation de son incarnation terrestre. Et là, le premier appel du plus, c'est la nécessité de la connexion à l'égrégore familial. La nécessité de la connexion de cet enfant à l'égrégore familial. Ou la nécessité de la connexion de cet enfant au sang. Puisque le sang, c'est l'égrégore. Le sang fait appel systématiquement à l'égrégore. Il n'y a rien à dire. C'est la raison pour laquelle, dans toutes les familles, sous tous les cieux, au Bénin, en Afrique et partout dans le monde, il y a toujours des rituels de sortie de l'enfant. Il y a toujours des rituels d'accueil de l'enfant ou de sortie de l'enfant pour présenter l'enfant à la mère nature
présenter l'enfant à la communauté, présenter l'enfant à l'égrégore, présenter l'enfant au sang. Il a un désir d'identification à quelque chose. Il a un désir et une obligation d'ancrage de la condamnée à la mère-terre. Il a nécessité de planter rituellement le placenta. Et bien plus, il y a tout un ensemble de rituels qui doivent être faits. Le plus symbolise le désir d'identification à quelque chose. Et cet enfant commence par développer un désir d'identification à quelque chose. Et cela dépendra de la qualité d'éducation de ses parents, de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, et de la communauté dans laquelle il évolue. Il va nécessairement s'identifier soit à papa, il va nécessairement s'identifier soit à maman, ou bien s'identifier à grand frère ou petite soeur ou grand soeur et tout, ou à une tante, à un oncle, ou à des amis. Il va toujours chercher à s'identifier, à faire comme le principe des mimiques. L'enfant mime, et c'est comme ça que tout enfant, tout homme apprend à parler. L'enfant apprend du bout des lèvres des parents, de la maman pour commencer, du papa et de tout son environnement. Donc, désir d'identification. Ça veut dire quoi? Si dans votre maison, vous avez l'habitude d'insulter les gens, souffrez que cet enfant aussi soit habitué à insulter. Si vous êtes habitué à médire, souffrez qu'il fasse pareil. Si vous êtes habitué à manquer de respect, souffrez qu'il fasse pareil. Et donc, le principe mimique, c'est le principe d'identification à quelque chose. Bonne ou mauvaise, l'enfant prend le pli. C'est la société qui corrompt. Le principe plus, on me fait signe que le temps ne s'est pas cité à sa fin. Nous allons revenir pour développer à cela. Comme beaucoup de choses à dire sur le plus et sur les autres signes. Alors, mercredi prochain, étant donné que j'ai repris l'émission, je vais me consacrer à bien vous expliquer le plus initiatique. Et vous allez regarder le signe plus autrement. Et vous allez voir dans votre vie, vous êtes à quel niveau. Est-ce que vous avez bien utilisé le plus ou vous l'avez mal utilisé et comment faire pour vous en sortir. Je vais juste rappeler que le vendredi prochain, 26 septembre, est la clôture des veilles méditatives pour l'année 2025 à la demeure des maîtres associés. Donc, tous les lives sont invités à se joindre à la DMA le vendredi prochain, 26 septembre, pour la clôture des veilles méditatives à la demeure des maîtres associés pour le cours de cette année 2025. Ceci marque le lancement du trimestre initiatique à partir du 22 octobre, l'année mystique qui commence et tous les autres qui vont suivre par la suite. Je vous invite à nous joindre sur le site web www.logedma.org ou à nous appeler sur le 01 96 34 66 66 01 96 34 66 66 qui est aussi le numéro WhatsApp de la DMA pour poser vos questions pour poser avoir des éclaircissements et tout. D'ici là, portez-vous très bien. C'était El Axel avant Gino.